الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى كل رسول أرسله ننوي لله تعالى بحضور هذا المجلس. La louange à Allah, Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage en degré le grade de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui préserve sa communauté de ce que le prophète craint pour elle. Nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère pour assister à ce cours. Bismillahi wa bihi badayna wa law abadna ghayrahu shaqina wa habbatha rabban wa habbadina wa habbatha muhammadun hadina. As-salatu was-salamu alayka ya Rasul Allah. As-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah. إن شاء الله نكمل في هذا الكتاب. سمعت الشيخ يقول للشيخ جميل حليم حفظه الله. Donc, Inch'Allah, nous allons continuer dans ce livre éminent. C'est un livre qui est intitulé Sami'at al-Shaykh Yaqul. Donc, l'auteur de ce livre, c'est Cheikh Jamil Halim. C'est lui qui a rassemblé ces leçons. Que Allah le préserve. وصلنا إلى الصحيفة 105. Donc nous sommes arrivés à la page 105 dans l'ancienne version et je pense dans la page 117 ou 118 dans la nouvelle version. وقال رضي الله عنه حظ الأغنياء من التقوى قليل. Le cheikh, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: la part des riches par rapport à la piété, c'est peu. C'est-à-dire, il y a peu des riches qui sont pieux. On ne dit pas qu'il n'y en a pas. Non. Il a dit, le cheikh, il y en a peu. لماذا? Pourquoi? لأن الكثير من الأغنياء عندما يصل الواحد منهم إلى الغنى والمال الكثير بعضهم ينسى الفرائض بعضهم لا يصلي والعياذ بالله تعالى. Pourquoi cela? Pourquoi il a dit? Pourquoi le cheikh a dit cela? Parce que beaucoup parmi les riches, quand ils arrivent l'un parmi eux à la richesse, on généralise pas, on dit parmi les riches, quand ils arrivent à la richesse, ils atteignent beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'argent. Alors, certains parmi eux oublient ou n'accomplissent pas les obligations. Certains, wal'iyadhu billah, ne font pas la prière du tout. Soi-disant, ils sont occupés par le commerce. يعني بعضهم ينشغل بالتجارة بدلا من أداء الصلاة المفروضة. Au lieu de faire la prière obligatoire, alors il est préoccupé par le commerce. ولا سيما عندما يكون عندهم اجتماعات وصفقات مالية. Et surtout quand ils ont des réunions ou bien ils sont en train d'accomplir des contrats dans certains pays ou dans certaines assemblées, alors ils sont très occupés, alors ils ne font pas la prière, c'est-à-dire sans excuse valable. فتفوته الصلاة صلاة الظهر مثلا أو العصر أو ما شابه إلى أن تدخل الصلاة الأخرى لا يصليها عمدا لا يصليها لأنه على زعمه مشغول بالتجارة. Donc il ne fait pas la prière de Zuhr jusqu'à que le temps de l'Asr arrive. Il est occupé par le commerce, par le business, par faire le contrat ou tout et tout. Et alors il fait exprès. Donc il ne fait pas la prière obligatoire parce que soi-disant il est occupé. يقول لك كنت مشغول. Il te répond je suis occupé par le commerce. وتراه في السفر يذهب إلى الفنادق ويذهب إلى البحر والسباحة
ولا يحافظ على الصلوات الصلوات لا يحافظ عليها لماذا لا تصلي يقول لك أنا مشغول أنا في سفر. Et donc certaines personnes à cause de la richesse ils voyagent, ils vont dans certains pays, dans des hôtels, à la plage, ils nagent, ou ils sont occupés par le touriste, par exemple, ils ne font pas la prière. Tu lui poses la question, il te dit, mais je suis occupé, j'ai pas le temps. Wal'iyadhu billah, il ne fait pas la prière obligatoire. Alors, à cause de quoi? À cause de la richesse. Parce qu'il est devenu riche, il a délaissé la prière. Il n'a pas fait la prière obligatoire. Bihada sara fasiqan. À cause de ça, il est devenu désobéissant. Il a commis des grands péchés. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Faghinahu law kana kabiran la yaj'aluhu taqiyya. Et donc, cette richesse, même si elle est énorme, alors ne fais pas de lui un homme pieux. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Allah Ta'ala. لا يجعله تقيا إن كان تاركا للواجبات أو منغمسا في المحرمات. Si il est riche et il ne fait pas les obligations, si il est riche et il tombe dans les péchés, wal'iyadhu billah, est-ce que sa richesse, cette richesse a fait de lui un homme pieux? Non. Il a désobéi à Allah. Il a commis des grands péchés. والعياذ بالله تعالى. هنا أعطينا مثلا ويوجد أمثلة كثيرة في السفر والحضر وقلنا الكثير ولكن لم نقل الكل. Donc on a donné certains exemples concernant le voyage et concernant la vie normale. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Et on a dit il y a beaucoup parmi les riches. Mais on n'a pas généralisé. On n'a pas dit tous les riches sont ainsi. Non. بعض الأغنياء أتقياء. هذا موجود. والحمد لله. Donc, parmi les riches, il y a des pieux. Et ça existe. Alhamdulillah, on remercie Allah Ta'ala. لكن نحن نتكلم من حيث الغالب. الأكثر ينشغلون بالمال والتجارة عن الصلاة المفروضة. ينشغلون بالمال والتجارة عن صلة الرحم من الفرائض المؤكدة في الإسلام. Et donc, nous on parle la plupart des riches. On n'a pas dit tous les riches. La plupart des riches sont préoccupés par l'argent, par le commerce. Alors ils délaissent la prière. Ils sont très occupés par le commerce, par l'argent. Ils délaissent le fait de faire le lien. Ils ne tissent pas le lien entre la famille. Ils ne font pas silat al-rahim. Silat al-rahim parmi les obligations confirmées dans l'islam. وبعض من يصير غنيا وله أقارب فقراء لا يصلهم ولا يتصدق عليهم حتى لا يحضر جنائزهم لماذا؟ لأنهم من الفقراء. لا يحضر جنائزهم لأنهم من الفقراء ولا ينظر إليهم في المجتمع لأنهم ليسوا من نفس الطبقة والعياذ بالله. هو من الأغنياء البارزين المشهورين في المجتمع فيقطع أرحامه وهذا من الكبائر. Certains riches, quand il devient très riche, très connu, et il a de la parenté pauvre, ils ne sont pas très connus dans la société. Alors il ne va pas vers eux, il ne va pas tisser le lien avec eux, il ne va pas faire salat al-rahim envers eux, il ne va pas leur donner de l'argent, tout en sachant qu'il est riche. Pourquoi? Parce que lui, il est très réputé dans la société
alors et eux sont le contraire, c'est-à-dire ils ne sont pas connus. Alors ça fait une tâche. Wal'iyadhu billah. C'est pour ça qu'il ne va pas vers eux. Même si quelqu'un parmi eux décède, il ne va pas dans le convoi funéraire. Wal'iyadhu billah. Pourquoi? À cause de la richesse. À cause de sa richesse. Et ça fait partie des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés, le fait de rompre le lien entre la famille proche. كذلك بعض الأغنياء لا يخرج الزكاة منعه للزكاة خبث وملعنة وهذا من الكبائر. Certains riches ne sortent pas la zakat obligatoire. Quand il arrive au seuil, il doit sortir la zakat obligatoire sur lui. Alors, il ne sort pas la zakat, tout en ayant la capacité. Ça fait partie des grands péchés. والعياذ بالله. بعض الأغنياء عندما يصير لديه مال كثير ينجر إلى المعاصي، إلى شرب الخمر والعياذ بالله، أحيانا إلى الزنا والعياذ بالله، وهذا أيضا من كبائر الذنوب. Certains riches, à cause de leur richesse, alors ils tombent dans le péché. Ils tombent dans le péché. والعياذ بالله. Ils commencent à boire de l'alcool. والعياذ بالله. Ils font la fornication. والعياذ بالله. Et ça fait partie des grands péchés. الزنا من عظم ذنبه هو الذنب الثالث. أكبر الذنوب على الإطلاق الكفر بأنواعه. Et donc, الزنا, la fornication, c'est considéré comme le troisième plus grand péché. Le plus grand péché dans l'absolu, c'est la mécréance, dans ses différentes sortes. هذا الذنب الذي لا يسبقه ذنب الكفر هو أكبر وأشد وأخطر الذنوب على الإطلاق. La mécréance, c'est le plus grand péché. Dans l'absolu, il n'y a pas un plus grand péché avant la mécréance. La mécréance est le plus grand péché. Que Allah Ta'ala ne pardonne pas celui qui meurt en faisant la mécréance, en étant mécréant. Donc Allah Ta'ala ne le pardonne pas. بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. Le deuxième péché, dans le degré, c'est le fait de tuer une âme musulmane injustement. والثالث هو الزنا. Le troisième, c'est la fornication, الزنا. واليوم في هذه الأزمنة كثيرا ما ينتشر بين الناس عن تفشي الزنا والعياذ بالله، وهذا من أسباب البلاء، وهذا من أسباب الفقر. Et donc, à notre époque, c'est propagé la fornication, والعياذ بالله, entre les gens. Et c'est parmi les causes que les épreuves descendent sur les gens à cause de la fornication. Et la pauvreté descend sur les gens à cause de la fornication. والأمراض والمصائب, et aussi la maladie, les épreuves, quand ça arrive aux gens, donc c'est à cause des fornications. بعض الناس يقول لك ما سبب هذه الأمراض التي لم تكن موجودة في الماضي؟ ما سبب الزلازل؟ ما سبب الحرائق؟ ما سبب المجاعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهما الله بعقاب. هذه النكبات العامة التي تنزل عليهم في الدنيا، هذا ما سببه؟ هذا الحديث رواه أحمد. هذا الحديث رواه أحمد. وفي صحيح مسلم
سئل عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا عم الخبث، يعني المنكرات والفساد والكفريات بأنواعها عمت وطمت، عمت وطمت. فاليوم تفشى الزنا وانتشر القتل وانتشر الكفر في الفضائيات وفي كثير من الأماكن، ينشرون الكفر على المنابر والعياذ بالله. بعض الخطباء ينشرون الكفر، هذا سبب لانتشار البلاء. هذا في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ فكيف في الآخرة؟ Et donc certaines personnes, ils disent pourquoi il y a des maladies on n'a pas connu avant, c'est-à-dire auparavant nos ancêtres, ils n'ont pas connu ces maladies. Maintenant, il y a des maladies, des nouvelles maladies. C'est quoi la cause de ces maladies? C'est quoi la cause de ces tremblements de terre, du feu, de la famine, des épreuves? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit ce qui signifie que si les gens ils voient les péchés et ils ne le changent pas, alors, c'est-à-dire ils tombent dans le péché et ils ne changent pas, alors il a dit ce qui signifie que Allah Ta'ala descend sur eux un châtiment, des épreuves. Ça c'est parmi les épreuves qui descendent sur tout le monde. Cette tradition rapportée par Ahmad. Et dans Sahih Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam a été interrogé. Ils ont dit au prophète de Allah, on va périr et il y a parmi nous les vertueux, il y a parmi nous des vertueux. Il a dit le prophète alayhi salatu wa salam, oui, si les péchés est propagé. Et actuellement, les péchés, la fornication, la mécréance est propagée. Partout, on voit des gens parlent, soi-disant des chouyours, ils parlent sur le mimbar et propagent la mécréance, wal'iyadhu billahi ta'ala. Peu de gens qui vont répliquer à ces gens-là. On voit dans les chaînes satellitaires, des gens parlent de la mécréance. Ils propagent leurs mauvaises croyances, wal'iyadhu billahi ta'ala. Et peu de gens qui répliquent. Ils propagent la mécréance et peu de gens qui répliquent. Et ça, c'est parmi les causes que les épreuves propagent. Ça, c'est dans ce bas monde. Alors, que dit-on dans l'au-delà? Qu'est-ce qui va arriver dans l'au-delà? Adhab al-akhira akbar wa ashad. Le châtiment dans l'au-delà, c'est beaucoup plus que ces épreuves qu'on est en train de subir, par exemple. Les feux, la famine, les épreuves. C'est pas comme le châtiment dans l'au-delà. هناك أمثلة كثيرة عن الأغنياء. Il y a beaucoup d'exemples concernant les riches. On a donné beaucoup d'exemples concernant les riches. منهم من يموت وهو ما صلى لأجل الثروة والمال والتجارة. Il y a parmi les riches, il n'a jamais fait la prière. Pourquoi? Parce qu'il est riche. Parce qu'il est riche, parce qu'il ne va pas faire la prière. Il est très occupé par sa richesse, par le commerce, par le voyage. Alors certains, ils n'ont jamais fait une prière dans leur vie. Wal'iyadhu billah. ومنهم من يموت وهو ما صام. Et certains, ils meurent, il n'a jamais fait le jeûne du Ramadan. Wama hajja. Il y a des gens, ils n'ont pas jeûné, ils n'ont pas fait la prière, ils n'ont pas fait le pèlerinage. Ma al-istita'a wa min ghayri udhur. Tout en ayant la capacité, ils n'ont pas d'excuses. Il n'a pas d'excuses. لذلك قال الشيخ رحمه الله أكثر الأغنياء ليسوا أتقياء. C'est pour ça il a dit le cheikh, que Allah soit clément envers lui, la plupart des riches
ne sont pas pieux. Ne sont pas pieux. Huna kalamuna la yashmal al-kull. On n'est pas en train de généraliser. On n'est pas en train de dire que tous les riches sont ainsi. Non. لأننا قلنا في البداية يوجد في الأغنياء أتقياء. Parce qu'on a dit au début qu'il y a parmi les riches des vertueux. منهم فيه الشفقة والرحمة والأدب والصدق والتواضع. وأيضا فيهم الخوف على الأمة والمسلمين يخرجون الزكوات ويتصدقون الكثير يتصدقون الكثير من أموالهم للمسلمين. Il y a parmi les riches sont pieux, il y a parmi les riches sont vertueux, il y a parmi les riches sont modestes, il y a parmi les riches, ils ont la pitié envers les musulmans, ils sont très polis, ils sont très véridiques, ils ont la crainte concernant la communauté musulmane, c'est-à-dire ils aident les musulmans, ils donnent l'aumône aux musulmans, ils donnent la sadaqa aux musulmans. Il y a parmi les riches, on ne dit pas qu'il n'y en a pas, il y a parmi les riches. ولكن نحن كلامنا عن الأكثر يعني الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يدفع الزكاة يشرب الخمر والعياذ بالله ويزني ويغش ويسرق ويكذب وما شابه. هذا كما قلنا من الكبائر. لذلك قال أكثر الأغنياء ليسوا أتقياء. Et donc, nous, on est en train de parler concernant la plupart des riches ne font pas la prière, ceux qui sont très occupés par le commerce, certains ne font pas la prière, ne jeûnent pas, ne font pas le pèlerinage, ne donnent pas l'aumône, et certains, ils boivent de l'alcool, ils font la fornication, ils trichent, ils volent, ils mentent, et autres. Et ça fait partie des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés, le fait de boire de l'alcool, commettre la fornication. Alors on a dit, il y en a parmi ces riches, ils commettent des grands péchés. C'est pour ça qu'il a dit, le cheikh, la plupart des riches ne sont pas pieux. قال رضي الله عنه من علامة المفلح أن يكون اهتمامه بما افترض الله عليه واعتناؤه بذلك فوق اعتنائه بالنوافل. Le cheikh, que Allah soit clément envers lui, il a dit, parmi les signes de la réussite, ce que la personne soit occupée par les obligations, ce que Allah Ta'ala a rendu obligatoire sur lui, plus que qui s'occupe des choses recommandées. Il s'occupe des obligations avant de s'occuper des recommandations. An-nawafil. Limadha? Pourquoi? Là, on est en train d'expliquer pourquoi. لأن الفرائض هي الأصل هي الأساس. Parce que les obligations, c'est la base. فلو جاء الإنسان يوم القيامة وقد أدى كل الفرائض واجتنب المحرمات هذا لا عذاب عليه في الآخرة. هذا لا عذاب عليه في الآخرة ولا نكد عليه. لا يدخل النار ولا يعذب في مواقف القيامة. لا تضربه الملائكة بل هو تقي. لماذا؟ أدى الواجبات واجتنب المحرمات. لماذا؟ لأن الاعتناء بالفرائض هو الأصل والأساس. Donc, si la personne arrive le jour dernier et il a accompli toutes les obligations, il a accompli toutes les obligations, il a évité toutes les choses interdites, alors celui-là, il n'a pas un châtiment sur lui le jour dernier. Il n'a pas la tristesse sur lui. Il ne va pas être triste parce qu'il a fait toutes les obligations et il a évité tous les péchés. Alors il ne va pas rentrer en enfer.
il ne va pas être châtié le jour dernier. Les anges ne vont pas le frapper le jour dernier. Pourquoi? Parce qu'il est pieux. Le pieux, c'est celui qui a fait les obligations et il a évité les choses interdites. Car le fait de prendre soin des obligations, c'est la base. C'est lui qui fait attention, très attention, comment faire les obligations, comment accomplir les obligations comme il se doit. Ça, c'est la base. En apprenant la science de la religion, la personne, il sait comment faire les obligations comme il se doit. Pour pas arriver le jour dernier et il n'a pas accompli, il n'a pas fait les obligations comme il se doit. Peut-être sa prière n'est pas valable. Alors la personne doit faire très attention. Comment faire les obligations comme il se doit. C'est pour ça il a dit le cheikh, le fait de prendre soin des obligations, c'est la base. ماذا قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه يعني الثواب في الفرائض أعظم وأعلى وأكبر من ثواب النوافل Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans une tradition qudsi rapportée par Al-Bukhari, dont nous comprenons la signification de cette tradition. Que l'esclave ne fait pas une adoration par recherche de l'agrément de Allah plus que l'obligation, c'est-à-dire dans le sens que l'obligation, elle est beaucoup plus grande dans la valeur, dans la récompense que les recommandations, que les choses recommandées. C'est-à-dire que l'esclave, quand il fait une adoration par recherche de l'agrément de Allah, il a le plus de récompense quand il fait les obligations. إذن إذا أدى الفرائض لا مسؤولية عليه في الآخرة. C'est-à-dire si la personne fait les obligations, donc il ne sera pas questionné les jours derniers. C'est-à-dire il n'a pas à craindre le jour dernier. C'est-à-dire إذا أدى الواجبات واجتنب المحرمات كان من السعداء في الآخرة. C'est-à-dire s'il fait les obligations et il évite les choses interdites, il sera parmi les heureux le jour dernier. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'on soit parmi ces gens-là, parmi les pieux, parmi les vertueux. يعني كان من الآمنين في الآخرة. يعني يدخل الجنة من غير سابق عذاب. C'est-à-dire il soit parmi les heureux, parmi les gagnants le jour dernier. Il rentre au paradis sans châtiment préalable. أما لو أن إنسانا اعتنى عناية بالغة بالنوافل يقوم الليل يصلي يتهجد كل ليلة يعمل ختمة يصلي التراويح والسنن الراتبة يشتغل ب100,000 تهليلة باليوم لكن لا يحافظ على الخمس يعني الصلوات الخمس مثلا يترك صلاة المغرب عمدا إلى العشاء هذا فاسق. Admettons qu'un homme il fait très attention de faire les choses recommandées. Il prend soin de faire la prière la nuit. Il veille la nuit. Il lit le Coran tout en entier en une seule nuit. Il fait la prière tarawih, par exemple. Il fait les prières recommandées, par exemple. Il fait le word 100 000 fois. Il fait tahlila par jour. Mais celui-là, il ne fait pas attention, il ne prend pas soin aux prières obligatoires.
les 5 prières obligatoires. C'est-à-dire, il ne fait pas, par exemple, la prière de l'Maghrib. Il fait exprès de laisser la prière de l'Maghrib jusqu'à la prière de l'Aïcha. Exprès. Alors celui-là, il est désobéissant. Il fait partie des désobéissants. Parce qu'il a commis un grand péché. Le fait de retarder ou ne pas faire la prière de l'Maghrib. Sans excuse. وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْقَى فِي الْمَسَاجِدِ لكنه عاق لأبويه يصلي السنن في المسجد ويحضر الجماعات في أول وقتها ويكون في الصف الأول ويكون أيضا قبل المؤذن قبل أن يؤذن في المسجد لكن مع أبويه كيف يعاملهما بالضرب والشتم والعياذ بالله تعالى هذا من الفاسقين لو جاء بكل النوافل بكل السنن وهو عاق لأبويه ظالم لهما يظلم أبويه هذا لا يكون عند الله تقيا لا يكون عند الله تقيا بل فاسق. Si quelqu'un il fait toutes les prières obligatoires à la mosquée, les prières recommandées à la mosquée, il assiste aux assemblées, même il est dans le premier rang, même il arrive à la mosquée avant de donner l'adhan, c'est-à-dire parmi les premiers. Mais par contre, il est désobéissant envers ses parents. Il insulte ses parents, il frappe ses parents, wal-iyadhu billahi ta'ala. Celui-là fait partie des désobéissants. Même s'il fait toutes les choses recommandées. Et il est désobéissant envers ses parents, il est injuste envers ses parents, celui-là, selon le jugement de Allah ta'ala, il n'est pas un pieux. Il n'est pas un pieux. Même si il récite 100 000 fois par jour La ilaha illallah, même si il fait 100 fois une prière recommandée, alors il est désobéissant parce qu'il est tombé dans les grands péchés. Parce qu'il est tombé dans les grands péchés. هذا الشخص يكون ظالم لأبويه. هذا لا يكون تقيا عند الله بل فاسق. ولو كان كل يوم يعمل 100,000 تهليلة ويصلي 100 ركعة من النوافل هذا تارك للفرائض مشتغلا بالنوافل هذا مغرور. Donc le fait de ne pas faire les obligations et prendre soin des choses recommandées, il est orgueilleux, il est مغرور. كما قال الأكابر من العلماء, comme certains vertueux parmi les savants, ils ont dit cela. الحافظ ابن حجر العسقلاني نقلا عن بعض العلماء ماذا قالوا؟ من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. لماذا؟ لأنه اشتغل بالفرائض. Qu'est-ce qu'ils ont dit certains savants parmi les grands comme Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani? Il a rapporté de la part des savants, ils ont dit c'est lui qui est préoccupé par les obligations et il n'a pas fait les recommandés, donc il est excusé. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de faire les choses obligatoires. Il est en train de faire les obligations. لكن إن كان لديه متسع من الوقت يعني الأحسن بعدما أن يؤدي الفرائض أن يأتي ببعض النوافل. Donc le mieux, c'est quoi le mieux? Le mieux, s'il accomplit les obligations et il a le temps
et il a le temps, alors le mieux, c'est de faire les recommandés. C'est de faire sunan. C'est mieux. S'il a le temps, bien sûr, il a fait les obligations et il a le temps, alors il peut travailler dans les recommandés. Ça, c'est mieux. هذا أكمل. هذا أحسن. وهذا مرغب به في الشرع. Donc ça, c'est le mieux. Vraiment le mieux. Et c'est la charte encourage de faire ainsi. De faire ainsi. C'est-à-dire de faire les obligations, éviter les choses interdites et de faire les recommandés. De faire les recommandés. لكن نحن نتكلم عن حكم شرعي. Mais nous, on est en train de parler concernant un jugement dans la charte. أدى الواجبات اجتنب المحرمات هل يعذب في الآخرة؟ لا. لا يعذب في الآخرة. Donc, celui qui a accompli les obligations et il a évité les choses interdites, est-ce qu'il sera châtié le jour dernier? Non. Pourquoi? Parce qu'il a fait les obligations comme il se doit et il a évité les choses interdites. Alors celui-là ne sera pas châtié le jour dernier. لكن ما هو الأحسن والأفضل والأعلى والأكمل أن يأتي بالنوافل. Mais par contre, le mieux, celui qui a le plus haut un degré élevé, c'est s'il fait cela, il fait les obligations et il évite les choses interdites, donc il fait avec cela, il fait les choses recommandées. On appelle ça sunan. ولكن إن لم يفعل ليس عليه معصية. Mais par contre, s'il ne fait pas les choses recommandées, il n'a pas commis un péché. Il n'a pas commis un péché. فإن جاء بكل النوافل وترك الفرائض يكون مغرور ويستحق العذاب في الآخرة. Par contre, s'il a fait toutes les choses recommandées, et il a délaissé les obligations, donc il ne sera pas parmi les pieux les jours derniers. Même s'il a fait toutes les choses recommandées, mais il a délaissé, il n'a pas fait, comme on a cité l'exemple, il n'a pas fait la prière de Maghrib par exemple, sans excuse valable. Donc est-ce qu'il sera pieux le jour dernier? Non. Parce qu'il a désobéi à Allah, parce qu'il a commis un grand péché. احفظوا هذا الحديث القدسي. الله يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني الفرائض أحب إلى الله من النوافل. الفرائض ثوابها أعلى. الفرائض ثوابها أكبر بكثير من النوافل. Et donc, mémorisez cela, cette tradition qudsi qu'on a citée tout à l'heure. Alors, faites très attention à accomplir les choses obligatoires. Faites les obligations comme il se doit. Apprenez la science de la religion et faites les obligations comme il se doit. Car les obligations, elle a beaucoup plus de récompenses que les choses recommandées. Et si la personne peut faire les deux, c'est encore c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux de faire les deux. On n'est pas en train de décourager les gens de faire les choses recommandées. Au contraire, c'est mieux de faire les deux. Faire l'obligation et faire les choses recommandées. Nous sommes encore vivants, alhamdulillah. Profitez durant votre vie de faire les obligations. نصيحة إخواني وأخواتي هذه الدنيا تمضي كالخيال. Il y a un conseil qui est très utile. Pensez à ce bas monde qui est en train de passer comme un mirage. Le temps passe comme un mirage. فلنتعظ ولنعتبر. Il faut vraiment travailler et prendre des leçons, tirer des leçons concernant cette vie. كل منا ليحاسب نفسه كيف قضيت هذه الأيام كيف عملت في هذه الأيام. Chacun parmi nous, il fait le compte. Qu'est-ce qu'il a fait durant sa vie? Qu'est-ce qu'on a fait durant notre vie? Moi j'ai tel, lui il a tel, lui il est devenu vieux, moi je deviens vieux. Qu'est-ce que je fais durant ma vie?
Chacun, il se réveille. On ne reste pas dans l'insouciance. On va rencontrer un jour l'ange de la mort. On ne sait pas quand, mais la personne doit tirer une leçon. Il doit méditer. كيف قضيت هذه الأيام? Comment j'ai passé ces jours? هل قضيتها بهمة ونشاط في الطاعات في العبادة في صلة الرحم أم في تقصير وكسل? Comment j'ai passé ma vie? Est-ce que j'ai passé ma vie dans l'adoration, le fait d'apprendre la science de la religion, le fait d'enseigner, le fait de tisser les liens avec la famille, faire silat al-rahim, être obéissant, ou bien dans la paresse, dans les péchés, que chacun se réveille, que chacun parmi nous se réveille. La tusawwifu wa la tuajjil. Il ne faut pas dire demain je me rattrape. Il ne faut pas dire que demain je me réveille. Peut-être demain viendra, mais tu ne seras pas vivant. قد يكون الغد ولكن تكون من عداد الأموات. لا تمضي وقتك في النوم والأكل واللعب والتلفزيون والإنترنت. Ne passe pas le temps dans le sommeil. Il y en a des, ils dorment beaucoup. Dans la nourriture, dans le boisson, à la télé ou Internet. Ne dépasse pas beaucoup de temps sur des choses interdites ou inutiles. Interdites ou inutiles. كل منا يحاسب نفسه كيف أمضي هذه الأيام. Chacun parmi nous fait le bilan. Il dit qu'est-ce que je fais durant ma vie, durant mes journées. هل بالغيبة والنميمة والعياذ بالله؟ هل باللعب بالألعاب المحرمة والعياذ بالله؟ Est-ce que je dépassais ma vie le fait de faire la médisance, la zizanie والعياذ بالله? Est-ce que j'ai passé ma vie le fait de jouer des jeux interdits والعياذ بالله? Comment j'ai passé ma vie? كل منا ليراقب نفسه. Chacun parmi nous, il observe ce qu'il est en train de faire. كل منا يقول لديه رقيب وعتيد. Chacun parmi nous, il dit, il y a des anges, رقيب وعتيد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وفي حديث رواه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام اغتنم 5 قبل 5 وعد منهما فراغك قبل شغلك. Chacun parmi nous surveille lui-même. C'est pour ça il a dit le prophète alayhi salatu wa salam 2 bienfaits. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie il y a 2 bienfaits que parmi beaucoup de gens ne font pas attention. C'est la santé et le fait d'avoir le temps. Et dans une tradition rapportée par Al-Hakim dans le Mustadrak, d'après la tradition de Abdullah, fils de Abbas, que Allah les agrée, il a dit le prophète alayhi salatu wa salam, profitez de 5 choses avant 5. Et il a cité parmi ces 5 choses le fait d'avoir le temps avant que tu sois occupé. C'est pour ça que la personne doit faire très attention. Quand il a le temps, il profite de faire les adorations. Quand il a la bonne santé, il profite. Parce qu'une fois qu'il n'a plus le temps, il n'a plus la bonne santé, qu'est-ce qu'il va faire? إذن كي تظهر بركة الوقت اجعل لكل وقت عمل. Pour que la baraka se manifeste dans le temps, fait que chaque moment
organise dans chaque moment, il faut faire le planning. Dans tel temps, je veux faire ci, tel temps, je veux faire ça. Il faut planifier le temps pour que la baraka soit dans votre temps. Pour que la baraka soit en permanent dans votre temps. À tel moment, je veux faire la prière, je veux faire le wird, je veux faire ci, je veux faire ça. Planifiez. Soyez organisés et profitez de chaque moment de faire les adorations. Imla waqtaka bin nafi' al-mufid. Remplissez votre temps des choses bénéfiques pour vous. Des choses qui seront bénéfiques pour vous dans ce bas monde et dans le delà. ومن الأشياء المفيدة هذا المجلس مجالس علم الدين. Parmi les choses bénéfiques, c'est quoi? Ces assemblées de la science de la religion. C'est parmi les choses qui sont bénéfiques pour la personne. لأننا نتذاكر وإياكم الأشياء المفيدة من أمور الدين من علوم الدين. Parce qu'on se rappelle, on apprend et on enseigne la science de la religion, les choses qui vont être bénéfiques pour vous dans ce bas monde et dans le delà. Concernant la science de la religion, les lois d'application, la science de l'unicité et autres, beaucoup de choses importantes, mais l'intelligent, c'est celui qui a compris. الذكي الفطن هو من عرف هذه الأشياء من استغل هذه الأوقات. Celui qui a pu profiter dans ces moments pour son au-delà. فلا تضيعوا هذه المجالس عليكم ولا على أحبابكم. ذكروا بعضكم بحضور هذه المجالس. Profitez de ces assemblées. Vraiment, ces assemblées, il y a la bénédiction qui descend. Profitez. On est en train de citer des traditions prophétiques, des versets du Coran. Essayez d'encourager les gens de venir, d'apprendre. Essayez de propager cette science de la religion qui est bénéfique. Vous aurez la récompense, Inch'Allah. كي تعم الفائدة. أعيدوا سماع هذه المعلومات المهمة. Pour que vous ayez encore plus de récompenses, davantage, essayez de répéter, de réviser, de réécouter ces leçons, de propager ces leçons. Parce que ces leçons, il y a beaucoup de bienfaits. C'est lui qui sait déguster ce bien, il répète beaucoup ces leçons. C'est des leçons que un grand cheikh, il les a données. C'est pas nous. Nous, on est parmi les gens du commun. On est en train de répéter ce qu'il a dit notre cheikh. On est en train de répéter ce qu'il a dit notre cheikh. Mais c'est un grand savant. Et lui, il sait mieux que nous. Il savait beaucoup de choses mieux que nous. C'est pour ça, profitez d'apprendre, de réviser, de propager, d'encourager, de venir assister à ces assemblées de la science. Da'u min hadhihi al-layla hasibu anfusakum. Commencez à partir de cette nuit. Essayez que chacun, il dit qu'est-ce que j'ai fait durant ma vie. Commencez, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. كيف مضيت هذه الأيام إذا كان فيها تقصير لتتدارك نفسك. Si j'ai pas fait assez pour que je me rattrape, pour que je me corrige. Si je suis dans le péché, je me corrige. Si j'ai pas fait assez, alors je fais assez. Je travaille plus. إن كان العمل قليل فلنرفع الهمة. Si le travail est peu, alors augmentez la dose, travaillez plus. Veillez la nuit, faites tahlil. Ne dites pas 1000 fois c'est beaucoup de dire la ilaha illallah. Il ne faut pas dire 1000 fois c'est beaucoup. Ça prend pas beaucoup de temps de dire 1000 fois la ilaha illallah. Mais travailler pour ce bas monde, il y en a des qui travaillent 24 heures. Ça c'est pas beaucoup. Alors travaillez pour le delà. أضف إلى عملك عمل. لو كنت تعمل في الطاعات أضف إلى عملك عمل. هذا لك. هذا ليس لي. هذا لك. Si tu es en train de faire les adorations, tu arrives à une certaine limite,
augmente, fais plus, ça sera pour toi, ça sera pas pour nous. ينبغي أن نزداد في الطاعات لنرتفع في المقامات والدرجات. Il faut faire davantage des adorations pour qu'on ait les hauts degrés le jour dernier. وفقني الله وإياكم ورزقنا الهمم العالية لتحصيل المراتب العالية. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نهلل ونصلي على الرسول.